Et si on décortiquait ensemble l'histoire? L'histoire bien réelle d'une transformation à la fois personnelle et professionnelle qui est assez impressionnante. Et tout ça en l'espace de quelques mois à peine. Alors, pour bien comprendre ce parcours, on va le voir en 3 temps. D'abord, on va parler du défi de l'authenticité. Ensuite, on verra la méthode de coaching qui a été utilisée. Et pour finir, bien sûr, les résultats concrets. Ok, première partie, le défi de l'authenticité. C'est vraiment la lutte interne avant que tout ne change. On va voir d'où on part, quel était le vrai problème au fond. Tout a basculé avec cette phrase, dite par son compagnon « Tu fais en sorte de me plaire ». Imaginez le choc. Ça a été un véritable électrochoc. C'est ce qui a vraiment mis le doigt sur le problème central, cette déconnexion avec soi-même. Vous savez, cette tendance à toujours vouloir plaire par peur du conflit, par peur d'être jugé. Et concrètement, au quotidien, ça donnait quoi? Eh bien, ça voulait dire modifier son comportement juste pour plaire aux autres, réprimer des envies toutes simples, comme danser seul, juste par peur d'avoir l'air ridicule. Ça se traduisait aussi par une vraie difficulté à gérer son stress, sa colère et surtout une incapacité à simplement identifier ses propres besoins. Tous ces petits signes, mis bout à bout, pointaient vers la même chose, une perte d'authenticité, une difficulté à se mettre en priorité. Bon, la question c'est comment on fait pour inverser cette tendance? C'est là qu'on arrive à la deuxième partie, la méthode de coaching. On va regarder un peu la structure et les outils qui ont permis ce changement. Alors, le premier pilier de cette méthode, c'est ce chiffre 3. 3 heures, chaque semaine, bloqué, sans aucune interruption. Et ça, ce n'est pas un détail, c'est fondamental. Parce que dédier ce temps, c'est déjà le premier pas concret pour se dire « Ok, maintenant, je suis la priorité ». Et ce format de 3 heures, il fait vraiment toute la différence. Quand on compare avec, disons, 1 heure toutes les 2 semaines, on risque de rester en surface, de juste effleurer les problèmes. Là, avec 3 heures d'affilée, on a un format qui est beaucoup plus immersif. C'est ce qui a permis d'aller vraiment en profondeur, de creuser et de débloquer les vrais nœuds. Alors bien sûr, dans ce parcours, il y a eu des doutes. Notamment sur un outil en particulier, Laurane était, et ce sont ses propres mots, hyper réticente au début. Et pourtant, ce scepticisme du début s'est complètement envolé. Elle a découvert que l'hypnose, ce n'était pas du tout ce qu'elle imaginait. Au lieu de perdre le contrôle, c'était un moyen d'atteindre une vraie relaxation, profonde, authentique. C'est devenu un outil clé, un moment vraiment apprécié dans le processus, qui lui apportait un calme qui durait même après les séances. Et tout ça, ça nous amène à la troisième partie, et c'est sans doute la plus parlante, les résultats concrets. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé entre mai et septembre 2024? Et là, les choses sont allées très vite. Regardez cette chronologie. Mai, le coaching commence. En juillet, à peine 2 mois plus tard, une offre pour une maison est acceptée. Et en septembre, elle obtient une promotion. Tout ça en moins de 5 mois. C'est assez fou quand on y pense. Des changements de vie aussi importants en si peu de temps. Alors, le premier jalon, c'est ce nouveau foyer. Et le plus incroyable, c'est que ce projet d'achat de maison n'était même pas prévu au départ. C'est une opportunité qui s'est présentée un peu comme ça. Et c'est la confiance, la clarté d'esprit retrouvée qui a permis de se dire « oui, on y va » et de faire une offre qui a été acceptée. Ensuite, deuxième étape clé, le bond en avant professionnel. Une collègue s'en va, un poste plus élevé se libère. Et là, au lieu d'attendre, au lieu d'hésiter, Laurane a pris les devants. Elle a postulé, elle a obtenu le poste. C'est typiquement le genre d'initiative qu'elle n'aurait pas forcément osé prendre quelques mois auparavant. Et attention, cette promotion, ce n'est pas juste un nouveau titre sur une carte de visite. Non, non, ça s'est accompagné d'une récompense financière bien réelle. On parle d'une augmentation de salaire substantielle, entre 10 et 30%. C'est la preuve, s'il en fallait une, qu'elle a su non seulement reconnaître sa propre valeur, mais aussi l'affirmer. Mais vous savez, la maison, la promotion, tout ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Le vrai changement, le plus profond, il s'est passé à l'intérieur. C'est une confiance en soi renouvelée, cette capacité à enfin faire passer ses besoins en premier, et une anxiété face à l'avenir qui a tout simplement diminué. Et tout ce nouvel état d'esprit se résume dans cette petite phrase « on verra si ça arrive ». C'est ça le point crucial. On passe d'un état où on anticipe constamment les problèmes, où on s'inquiète pour tout, à un état où on se dit « s'il y a un problème, je le gérerai quand il sera là ». C'est une preuve immense de confiance en ses propres capacités, en ses ressources. Au final, ce cas nous pose une question intéressante. Quand est-ce que la confiance en soi devient un projet concret? Ce qu'on voit ici, c'est que dès qu'on la travaille de manière sérieuse, de manière structurée, eh bien, elle arrête d'être juste un concept abstrait. Elle devient un vrai moteur. Le moteur de projets qui, littéralement, peuvent changer une vie.
Alors la question n'est peut-être pas de savoir quand, mais plutôt comment on commence à bâtir cette confiance.